C'est dans l'âme de l'homme, là où il y a le sentiment et les émotions, là où il y a la décision et le comportement. Le deuxième champ, c'est ton esprit, là où il y a la compréhension sur les choses de Dieu, là où il y a l'intelligence. Et troisième champ de bataille, c'est ton corps. Et en expliquant, j'ai bien dit que le corps, c'est tout simplement une enveloppe, là où réside l'âme et l'esprit de l'homme. Deuxième des choses, comme point j'ai pu développer le dimanche passé, c'était les activités du diable. Tu ne peux pas aller combattre ton ennemi si tu ne comprends pas qui est mon ennemi. Ici, je répète encore, je ne parle pas sur le lien. Nous allons en parler. Mais le vrai combat de chrétiens, ce n'est pas le lien spirituel. Puisqu'il y aura ceux-là qui seront délivrés sur la terre, mais qui ne n'entreront pas au ciel. Entrer au ciel, ce n'est pas entrer. Quelqu'un me dira, ce n'est pas vrai. Je te dirai, Jésus a dit. Les puisque les activités du diable, je l'expliquais, le premier ou la première activité, il est qui? Le tentateur. C'est qu'à chaque fois il y a une tentation devant toi, ne dis pas que c'est Dieu qui me tente. C'est qui te tente? C'est le diable. Deuxième activité, je vous ai dit, c'est quelqu'un qui nous pousse à se rebeller contre Dieu. Le diable, quand il vise ta vie, la première des choses, c'est pour te rebeller, tu deviens rebelle contre Dieu. Je vous ai dit encore que et pour te amener dans la culpabilité. C'est ainsi. La Bible dit que nous puissions que nous devrions revêtir. Et bizarrement, sur le 6 ans, il n'y a que c'est là où réside l'importance de notre enseignement. Pourquoi le Seigneur nous donne les 5 armes défensives et il n'y a qu'une seule arme offensive. Et la première arme, nous avions dit, c'était la ceinture. Regardez l'ordre chronologique dont apôtre Paul est en train d'établir. Lorsque nous nous habillons, est-ce que nous commençons par la ceinture? Non. Lorsque toi tu es en train de t'habiller, tu ne mets pas d'abord la ceinture. Mais spirituellement, la première... Je peux montrer que la ceinture, c'est d'abord lui-même Jésus. Parce que la Bible dit, il est le chemin et le chemin, la vérité et la vie. C'est que
présenter Jésus et devenir enfant de Dieu. Par là, j'ai compris toute association bonne, mais qui n'a pas Jésus comme fondement et soubassement, cette association est tout simplement un rassemblement des hommes. Mais il n'y a pas Dieu. C'est pourquoi sur la terre, nous avons des ONG. Nous avons des organismes qui aident Dieu. Cela ne veut pas dire à cause de la bonne générosité de ces gens-là, ils iront au ciel. Pour aller au ciel, au-delà de la bonne générosité, tu dois ajouter la ceinture qui est Jésus. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Sans Jésus, ta vie est déséquilibrée. C'est pourquoi dans le monde des esprits, c'est d'abord porter la ceinture. Et la deuxième des choses, nous avions compris que vous... Il vient pour nous intimider et pour amener la culpabilité. C'est pourquoi tu dois prendre la vérité et le présenter. L'ennemi, quand il viendra, il te présentera les activités. Tu as avorté et Dieu n'écoute pas ta prière. Dis-lui sur la... Et aujourd'hui, nous allons rajouter deuxième arme. C'est la cuirasse de la justice. Est-ce que quelqu'un peut dire la cuirasse de la justice? Dans cet enseignement, je vais parler sur les 4 raisons que le diable vise quand il vise la vie d'un enfant de Dieu. Mais aussi, je vais donner le remède comment porter la cuirasse de la justice. C'est quoi la cuirasse? Ici, nous sommes en face d'un apôtre du Seigneur qui est Paul. Il était prisonnier entre le maître de légion romain. Et tant que prisonnier entre le maître de légion romain, il était en train de rédiger la lettre pour l'église d'Éphèse. Et en face de lui, il y avait un soldat romain qui s'était habillé avec toutes les armures de l'époque. Et Paul, quand il écrivait la lettre, il regardait les soldats. Il a vu la ceinture, il a vu la cuirasse, il a vu le casque, il a vu les chaussures. Et Paul a utilisé ça comme une inspiration pour commencer à écrire la lettre à ce qui concerne le soldat du Seigneur. Je parle sur la cuirasse de la justice. C'est quoi la cuirasse? La cuirasse était juste comme un gilet. À chaque fois qu'un soldat romain partait en guerre, il était obligé de porter ses gilets au-dessus de lui. Il portait un gilet. Et ces gilets couvraient les épaules, ils couvraient tous les thorax. Et ça lui permettait... Tu ne peux pas... Si tu ne t'habilles pas de cette armure. Et cette armure était de la matière de airain. Ce n'était pas seulement de fer, mais de fer de airain. Donc quand tu les portes, même s'il y a le flèche de l'ennemi, tu es protégé devant. Mais aussi le mot cuirasse, en hébreu ou en anglais, on a dit ça veut dire aussi pectoral. C'est que l'apôtre Paul était devant un soldat, il prend l'image du pectoral sacrificateur. C'est quoi le pectoral du souverain sacrificateur? C'était un gilet, et dans ce gilet, il y avait 12 paupières sur sa poitrine. Ces 12 paupières identifiaient les 12 tribus d'Israël. C'est que
Le souverain sacrificateur portait la charge. Donc ce que l'apôtre Paul est en train de nous expliquer, un soldat du Seigneur devrait porter le cuirasse ou la cuirasse pour le protéger. Et le souverain sacrificateur, quand il portait le pectoral, il portait qui veut dire le jour du grand pardon. Quand il partait ces jours-là, à cause du péché du peuple, à cause de lui-même étant que pécheur, on les tenait encore de à l'intérieur du lieu très saint. Puisqu'il n'y avait qu'une seule personne qui entrait dans le lieu très saint, c'était le souverain sacrificateur. Et quand il partait, le peuple d'Israël était en prière, en train de prier peut-être que le Seigneur accorde leur le pardon. Et quand le souverain sacrificateur sortait, c'était pour annoncer un jugement ou bien pour annoncer la quittation de son peuple. Maintenant, quand l'apôtre Paul dit que nous devrions porter ces cuirasses qui étaient en matière de rein, alors que le rein parle du jugement. C'est que l'apôtre Paul est en train de nous présenter déjà l'œuvre de celui qui avait porté la cuirasse de la justice, Jésus. Et tant que le souverain sacrificateur, lui aussi devait... Pardonner, vous avez la justice. De même aussi quand Jésus a fait l'œuvre de la croix, il a dit tout est accompli. La Bible dit le rideau du temple c'est alors que nous sommes devenus enfants de Dieu. Cela veut dire que la justice, la cuirasse de la justice, c'est la justice que Jésus nous a donnée. Il nous a pardonné le péché. Et c'est alors qu'on peut te dire que tu es un homme. Maintenant, quand l'apôtre Paul dit que nous devrions porter la cuirasse de la justice, il voulait tout simplement dire prêt. Le diable viendra toujours te montrer ta partie de faiblesse. Est-ce que toi tu peux y arriver? Est-ce que vraiment, quand tu regardes ta vie, est-ce que vraiment quelque chose peut marcher? C'est à ce moment-là que tu dois porter la cuirasse de la justice. C'est quoi la cuirasse de la justice? De lui montrer que Jésus m'a rendu libre à la croix. Le diable va te présenter tes erreurs. Si tu es là, c'est à cause de tes péchés. Si tu es là, c'est parce que tu avais avorté. Si tu es là, c'est parce que tu as commis des erreurs. Mes frères, à te présenter tes erreurs. Que tu es un homme pécheur. Que tu as des erreurs. C'est difficile d'y arriver. Regarde, il y a 5 ans passés. N'est-ce pas toi qui avais avorté?
Si toutes ces choses arrivent, c'est parce que tu avais à volonté. Et combien des enfants de Dieu vivent dans la culpabilité? Combien des enfants de Dieu sont en train de vivre sous les remords? Il y a des choses qui arrivent. C'est parce que j'avais commis telle erreur. Le diable est en train d'acquiser plusieurs. Alors qu'il y a quelqu'un qui a déjà présenté sa justice. Je dis à quelqu'un, tu as été acquitté il y a 2026 passé déjà. Que personne ne te condamne. Et le souverain sacrificateur, là, veut dire, c'est là où je commençais à réfléchir. Quand il me dit que nous devons porter la cuirasse sur notre cœur, il voulait dire tout simplement que nous devrions garder quoi? Notre cœur. Parce que la cuirasse protégeait les pectorales, il protégeait les thorax, la poitrine, là où la partie sensible, le cœur. C'est ainsi Proverbe 4 dira, garde ton cœur plus que, car de lui vient quoi? Matthieu chapitre 5 verset 8, la Bible dit, heureux celui qui a un cœur. Un cœur qui ne s'expose pas devant la réalité de ce monde. Par là, j'ai compris la chute d'Adam et Ève. Adam et Ève ont chuté tout simplement parce qu'ils n'avaient pas la cuirasse. La cuirasse, c'est la justice. La cuirasse, c'est quelque chose qui protège le cœur. Frère, il y a plusieurs personnes qui se retrouvent dans l'engrenage de l'activité du diable parce qu'ils n'ont pas protégé leur cœur. Le cœur, c'est là où il y a tes émotions. N'oublie pas, je vous ai dit, les champs de bataille de l'ennemi, c'est l'âme, l'esprit et le corps. Alors que dans l'âme, c'est là où il y a tes émotions. En réalité, tu ne réfléchis pas sur ton cerveau, mais en réalité, tu réfléchis dans ton cœur. Le diable, quand il vient, il vise d'abord le cœur. Les attaques de l'ennemi, il vient, il vise d'abord le cœur. Si ton cœur n'est pas pur, c'est alors que le diable trouve bien le lieu où il devait bien agir. J'ai pris 4 raisons que le diable vise le cœur. Pourquoi le diable vise le cœur? La première raison, le diable, quand il vient dans ta vie pour t'attaquer, il vise le cœur pour déloger par le pensée. Déloger par le pensée. Genèse chapitre 4. Vous savez, quand nous lisons la vie de Caïn et Abel, le premier ou la première meurtre est entrée sur la terre, c'est parce que Caïn a tué son frère. Mais quand vous lisez bien ces récits, vous allez comprendre, vous allez penser comme si Caïn était une mauvaise personne. Non, Caïn n'était pas une mauvaise personne. Caïn, ce n'était pas la première fois que Caïn puisse offrir à Dieu. Caïn avait aussi le potentiel comme son frère. Chacun exerçait en fonction des dons et des talents que Dieu l'avait accordés. Abel et ce jour-là, le problème, c'était le cœur de Caïn. Lorsqu'il a vu l'offrande de son frère en train de monter, son cœur n'a pas pu supporter la gloire. C'est pourquoi j'aimerais dire à une personne, quand
que tu étais la personne qui priait pour le frère. Ngo, nzambe sale ngo lupenda. Namuna eka na pantolo moko. Opese kuna kombo nani? Yomo bambela ekombo kuna. Ponga yange ezali, me yange ezali likolo makasi. Yomo bambela ekombo, komo nani? Moto yo. Yandi mos. Yanzao. Alengas kuna bambie ka kombo nezali. Télématokende. C'est-à-dire, il est toujours prêt, il est toujours là. Comme on est télématokende. Alors on est en train de prier pour Yandi mos. Le Seigneur a salé grâce. Le Seigneur a fait grâce. C'est pourquoi quand Dieu te lève, il y a ceux-là qui n'arriveront jamais à supporter ce que Dieu est en train de faire sur toi. Faites très attention. Les mêmes personnes qui disaient Hosanna, 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 c'est les mêmes personnes qui ont crié crucifions-les. Ce sont les mêmes personnes, frères. Les mêmes personnes qui criaient, fils de David, c'était les mêmes personnes. Nous voulons. Veiller sur ton entourage. Caïn n'était pas une mauvaise personne. Mais le problème de Caïn, il a laissé le thorax. Il n'a pas pu porter. Il n'a pas pu porter son cœur. Veillez sur ta pensée. Quand le diable vient, il vise tes pensées. Je répète ici, je ne parle pas de combat spirituel, de lien de ta famille. Je sais que ça existe. Mais le vrai combat dont l'apôtre Paul est en train d'expliquer sur Éphésiens chapitre 6, dont plusieurs hommes de Dieu le donnent comme des versets, des bases des Écritures sur le combat spirituel, n'a rien à voir avec de lien, frère. N'a rien à voir. Il faut comprendre les Écritures. Hein? N'a rien à voir avec le combat de ta famille, tout ça. Non, 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 on ne parle pas de ça. Puisque dans le kiras, là, il n'y a rien comme un sorcier, il n'y en a rien. C'est d'abord toi, le diable vise toi. Il vise ton cœur. C'est pourquoi la première maître est entrée. C'est parce qu'un homme a laissé son cœur ouvert. Je dis à quelqu'un, veillez sur ton cœur. Ne permets pas à quoi que ce soit puisse trouver la place dans ton cœur. Quelqu'un t'a fait du mal. Veillez sur ton cœur. Le diable est en train de viser ton cœur. Le diable ne vise pas la maison. Le diable vise ton cœur. Il sait bien que si ton cœur est perturbé, la maison est perturbée. Il sait bien que si ton cœur est perturbé, ton travail. Il vise le cœur. C'est pourquoi la Bible dit, revêtez-vous de la cuirasse de la justice. Tu dois veiller sur ton corps. Veiller sur ton cœur. Le cœur est une source de bénédiction. Et si tu ne veilles pas sur ton cœur, c'est ainsi plusieurs personnes, bozo vivre ma tension et mati, tension qui t'a tout ça. C'est parce que tu ne veux pas garder ton cœur. Frère, tu peux rencontrer des problèmes aujourd'hui. Veillez à ce que ton cœur ne puisse pas être touché. La plupart des morts subites, ce sont des personnes qui n'ont pas la cuirasse. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de comprendre ces choses? Quelqu'un qui meurt au milieu de la nuit, je ne suis pas un médecin, mais je sais que scientifiquement parlant, on nous dit toujours, peut-être ça qui n'a pas antécédent dans mon thème. C'est lorsque tu ne veux pas veiller sur ton cœur, tu auras des problèmes qui vont commencer à se développer. C'est que le diable vise le cœur d'une personne. Quand les choses arrivent, il regarde d'abord le cœur. Quand il t'attaque, il regarde le cœur. Oh Caïn, si aujourd'hui on peut réveiller ou bien ressusciter Caïn pour lui poser la question, Caïn, est-ce que tu aimais ton frère Abel? Je suis sûr, il va nous répondre que je m'aime mon frère. Mais pourquoi tu es arrivé à le tuer? J'ai compris qu'ils ont empoisonné. Mais au fur et à mesure, ces choses sont en train de se développer dans ton cœur.
C'est ainsi que vous voyez quelqu'un devenu meurtre. Comment expliquer quelqu'un qui est gentil, mais il est arrivé à tuer son frère? Comment quelqu'un qui était gentil, mais il est arrivé à empoisonner son frère? C'est parce que le cœur, il n'a pas pu veiller sur son cœur. Quelqu'un qui marche ensemble avec toi, mais il a développé dans son cœur l'esprit de te faire du mal. Il a développé dans son cœur l'esprit de tuer quelqu'un. Première raison, le diable vise le cœur pour te déloger de la pensée de Dieu. Deuxième, quand le diable t'attaque, pourquoi nous devrions porter la cuirasse? Deuxième raison, parce que le diable nous pousse à rebeller contre Dieu. Quand je parle que tu deviendras rebelle à Dieu, je parle d'un changement de comportement. Changement de comportement. Vous savez, quand le diable vient dans ta vie, il est en train de t'attaquer. Et que tu n'as pas la cuirasse de la justice. Je parle de cuirasse de la justice comme quelque chose qui protège ton cœur. Comment expliquer quelqu'un qui craignait Dieu, du coup, il est devenu impudique? Et il n'arrive pas à contrôler ses sentiments. C'est parce qu'il a laissé quelque chose qui n'était pas dans son cœur pénétrer son cœur. Et il est devenu directement un rebelle contre le Seigneur. C'est pourquoi vous allez remarquer quelqu'un qui était bon avec toi, il est devenu jaloux. Il s'est rebellé contre la volonté de Dieu. Il s'est rebellé contre Dieu. Ça ne vient pas du jour au lendemain. C'est quelque chose, il a laissé son cœur. Regarde, vous allez remarquer que quand on lui pose la question, mais comment ces choses sont arrivées? Si tu ne verras pas sur ton cœur, il y aura un changement de comportement. Tu deviendras rebelle. Quelqu'un qui n'arrive pas à supporter, il dit, la personne même dit, nga la kokakananga li susute ko vana na mwana mwasi kaka moko, nga fona za bango 3 4 wane na ko sentir bien. Ton problème c'est ton cœur. Ton cœur est ouvert à un sentiment qui n'était pas de la volonté de Dieu. La personne est fait de devenir violente. Même le blessure intérieure, la plupart ont de blessures intérieures dans leur vie et leur vie, leur destinée a été gâchée, détruite, tout simplement parce qu'ils ont laissé la haine venir entrer dans leur cœur. Ils vivaient dans la vie avec son frère, avec sa soeur, avec son oncle. Et son oncle était en train de faire des choses et la personne n'a pas pu protéger son cœur. Et aujourd'hui, la personne s'est rébellée. Il y a comment vivre une blessure intérieure dans mon manaye. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas pu protéger son cœur. Le cœur, c'est le lieu idéal. Quelqu'un est devenu aîné, très jaloux. Il s'est changé complètement. Il n'arrive plus à vivre selon la volonté de Dieu. Il n'arrive plus à marcher selon Dieu. Pourquoi? Parce que le diable a visé déjà le cœur. Le diable ne vise pas autre chose. Il vise ton cœur. Il sait bien si je dépose quelque chose, c'est comme une bombe à retardement. Ça va s'exploser. Si pas aujourd'hui, après 3 ans, après 5 ans, il y aura quelque chose qui va se réveiller. Le diable le sait. Troisième des choses, quand le diable vient comme raison pourquoi il vise notre cœur, c'est pour nous amener à une illusion. Des Thessaloniciens chapitre 2 verset 9 à 11. Des Thessaloniciens chapitre 2 verset 9 à 11. La Bible nous parle de faux docteurs et de faux enseignants. Des faux docteurs et des faux enseignants. Mais la Bible nous dit de faire attention à ces gens-là parce qu'il va nous amener dans des doctrines de démons. Pourquoi la Bible, Dieu est en train de nous faire
alecter sur ces genres de personnes. Puisque la fausse doctrine peut venir pour t'amener dans des illusions, dans de mauvaises pensées. Tu te réveilles comme ça. Comment expliquer quelqu'un qui aimait le Seigneur, du coup, le lendemain, a commis occultiste? Vous pensez que ça vient du coup comme ça? Non. Le diable a visé le cœur. Et dans ton cœur, tellement tu n'avais pas bien protégé ton cœur, il commence à déposer les idées. Au fond d'abord, le Satan, va évoluer. Et bizarrement, nous sommes dans une génération où tout est présenté et tout est à la portée de tout le monde. Aujourd'hui, ce que tu même dans le réseau, TikTok, au moins, une information, personne n'a numéro de téléphone. Donc, nous sommes dans une période où si tu ne veilles pas sur ton cœur, ton a danger, mais sauf que quand nous allons te regarder bien, comme un langage moko, il y a moins d'enzambeli souté. Vous passez le temps dans l'église. Ça sert à quoi aller à l'église? Quand vous remarquez une personne avec ces genres de langage, comprenez que le diable a touché déjà le point sensible. Vous pensez ngande na zabu mbamo monka mamo tongo mo bu ba loge ba toge moko boye ba bilo mo ba bouger bandiko yawa. Mais c'est qu'il n'a commis, mon cœur n'a pas pu supporter la patience à ce que le Seigneur a voulu me donner. Plusieurs n'arrivent plus à supporter dans leur cœur. J'aimerais dire à quelqu'un, tu n'es pas en retard. Il n'y a pas une course sur la terre. Nous sommes dans une course d'endurance. Ceux qui ont réussi aujourd'hui, gloire à Dieu. Le temps viendra. Et aussi, Église, nous tous ne serons pas bénis pareil. Il y aura ceux-là qui seront bénis aujourd'hui. Et j'aimerais aussi encore te rajouter une chose. La bénédiction ne vient pas en fonction des degrés de tes prières. Fais très attention. C'est ce genre de comportement qui ouvre la porte aux démons, aux propositions. Tu n'es pas en retard, frère. Même si les choses ne marchent pas aujourd'hui, garde ton cœur. Garde ton cœur. Bakenda kakaka achelo avion nati yusko totali kabo engano na bimitenga na retard. Mukolonga na kokende bako sente. Quand tu as ce genre de sentiments, c'est ce qui va te pousser. Tu peux rencontrer quelqu'un qui va te proposer les choses. Nous ne sommes pas en retard des autres. Arrêtez, sinon tu vas ouvrir la porte aux démons. Plusieurs sont devenus des sacrificateurs des humains. Comment expliquer quelqu'un qui se réveille le matin, mais c'est moment tu penses que ça vient du jour au lendemain? Frère, c'est parce que tu n'as pas gardé ton cœur. Tu n'as pas gardé ton cœur sur quoi? Parce que je suis en retard. Il fallait nga pena somba voiture wana munene wana. Il fallait nga pena. Frère, je voulais te dire une chose. Soke zate somba eloko no ya 2,50 €. Composté toleka. Komizwa no mutu te. Est-ce que quelqu'un a compris ce que je suis en train de parler? Somba et l'autre on a 2,50 € tranquillement. Au comico non sombi sur 2,50 €. Oh zongi na yo. Et surtout la mouki na tongo le mi tukanyo ste kofi. Maman linga so ngal se maman ngana kei. Ngana kei. Moutape sa kibiso nzam. Ce qui le koufi. Gloire à Dieu. C'est comme ça, non, kapenza na mesa na kanabiloko. O mesa na biloko te. Yo tango yaki na mozaki na. Yo mesa na biloko te ndeni biso tout zaki na procédure normale. Tokoma ki biso ntomande ko bang. À un certain moment ba pesi biso ba passe tango to su ba CMI.
100% gratuit. Après un certain moment, 75%. Après un moment, ezali sous-souté, 100% moko futa. À un certain moment, Samba Salio, grâce au Sénini, au commun, aux yeux permis. Ça fait très longtemps. Lungwa, au Koko Kango. Au Koko Tendengeni. Ce que ça te met ça. C'est à cause de ce genre de sentiments-là. Bah, tu belé ba Koko supporter. Okozwa crédit ozolala te frère. Ngali kaka na zwa ka Peugeot na ka 2008. 2000. Ngali ka kashka wana dernier cri. C'est bien kendo zwa. Bongo tango sikwe bando bete le ka le 40e les 3. Parce que les 3 zoluka 400 no foot ezoyate. Comme colère kanda. Arrêtez, vivons naturellement frère. Garde ton cœur sur les choses. Le diable vise ton cœur. Posons-nous la question, celui-ci a de millions, il a de jets, mais a commis une dépression. Comment expliquer? Pourquoi tu as la dépression? C'est parce que tu n'as pas gardé ton cœur. Tu voulais vivre comme les autres. On va voyager sans passeport. C'est parce qu'il y a un là. À cause de quoi? Illusion. Je voulais vivre plus que les autres. Et en tout ça, ce sont des pasteurs bagno comme. Ah frère, tant aux autres, les hommes de Dieu. Apparemment, ils sont aux Bibembe. Mais si on peut tant aux oies qui ont. Bibembe. Alléluia. Garde bien ton cœur. Et quatrième, pour nous déloger par la déviation. Quand le diable vise le cœur, c'est juste pour nous dévier. Quelqu'un qui était chrétien, pasteur, le bémonara, a comme kimbangiste. Oh, mais comment expliquer ça? Galates chapitre 2, verset 4 à 5. Galates chapitre 2, verset 4 à 5. Les choses de ce monde, quand le diable vise ton cœur, il n'a que besoin pour te faire dévier. C'est la déviation. C'est pourquoi la Bible nous demande de porter la cuirasse pour protéger le cœur. Protéger le cœur. Galates chapitre 2, verset 4 à 5. Est-ce qu'on peut nous donner Galates chapitre 2, verset 4 à 5? Si quelqu'un là peut vous aussi lire, ce n'est pas grave. Vous voyez quelqu'un, il a abandonné la saine doctrine et il est devenu quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui était enfant de Dieu, du coup il a changé. On a engahi, Dieu de noir. Ah, frère, problème ni. Ote, biso toza ba africain, ça même se fait à moyindo. Yo quand c'est yeli mutona kambalmo du coup pou. Non, il a laissé son cœur et il a laissé une sémence vient tomber dans son cœur. C'est pourquoi Paul est en train d'exhorter l'église de Galates de veiller sur le cœur par rapport à la déviation de leur doctrine. Il y a une déviation. Plusieurs dans ces temps de la fin sont en train de se dévier à cause de propositions de ce monde. C'est pourquoi nous devrions porter la cuirasse de la justice. Galates chapitre 2, versets 4 à 5. Je lis au nom de Jésus. Galates chapitre 2, versets 4 à 5. Et c'est là à cause des faux frères qui s'étaient secrètement introduits et glissés parmi nous
pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ avec l'intention de nous asservir. Voyez-vous que ici, nous avons de frères qui se sont glissés. Nous ne les cédâmes pas un instant et nous résistâmes à leur exigence afin que la vérité de l'évangile soit maintenue parmi vous. Ici, l'apôtre Paul est en train d'exhorter l'église des Galates en disant, parmi vous, il y a des frères qui s'est glissés. Il y a des frères qui s'est glissés, des faux frères, pour nous faire dévier. Yo fandi boye, bisokuna prophète ka soit moniokam, et grand prophétique, direct. Il n'a pas passé le nom de prophétiser raté. Bisot on a place au soka au komi bu moment ndo lo bana sœur. Rappelez na moni fona comme abilogo wana. Fona bando changer ba titi. Le Seigneur est en train de me montrer. Ainsi parle l'Éternel. J'aimerais te dire une chose. La prophétie ou pas ton père spirituel, il peut parler comme ainsi parle l'Éternel, tout comme il ne peut pas parler comme ainsi parle l'Éternel, mais Dieu l'approuve. Oh, je dis ton père peut dire Dieu l'approuve. Vous savez que Abraham a béni Isaac, Isaac a béni Jacob, Jacob a béni ses enfants. Ils n'ont pas dit ainsi parle l'Éternel. Lorsque Abraham était en train de bénir Isaac, il n'a pas dit ainsi parle l'Éternel. Lorsque Isaac bénissait Jacob et Ésaü, il n'a pas dit ainsi parle l'Éternel. Et lorsque Jacob bénissait ses 12 enfants, il n'a pas dit ainsi parle l'Éternel. Mais la Bible dit tout ce que le Père a parlé sont accomplis. Cela veut dire que n'attends pas ou bien ne mets pas ta foi parce que quelqu'un t'a dit ainsi parle l'Éternel. Non. Ton Père spirituel a le pouvoir de dire des choses sur toi, même s'il ne dit pas au nom de l'Éternel. Le problème, c'est l'alliance que ton Père a fait avec Dieu. Les faux frères sont entrés et ils sont en train de dévier plusieurs parmi nous. Je donne 3 raisons comment protéger nos cœurs. Cela veut dire comment se revêtir de la cuirasse de la justice. Comment se revêtir de la cuirasse de la justice. Alors que nous venons de voir ton cœur est le cible numéro 1. 4 raisons que le diable est en train de viser ton cœur. Et maintenant, je te donne le remède. Comment protéger ton cœur contre le risque du diable devant le mauvais jour. 1. Rechercher la paix avec tous. C'est ce que la Bible dit. Mais ce que j'aime dans ces versets, la Bible dit rechercher la paix. La Bible dit ne cherche pas, mais la Bible dit rechercher la paix avec tous. Le mot rechercher, cela veut dire c'est quelque chose qui est permanente. Donc c'est-à-dire tu le cherches aujourd'hui, demain encore tu dois le chercher, après tu dois continuer à rechercher la paix. Vous savez pourquoi? Parce que aussi longtemps nous serons sur la terre, nous rencontrerons toujours de mauvaises personnes. Aussi longtemps nous serons sur la terre, nous rencontrerons toujours des gens qui vont nous trahir. Aussi longtemps nous serons sur la terre, nous rencontrerons toujours des gens qui vont nous protéger, qui vont nous proposer plutôt de mauvaises choses. Mais à cause de toutes ces choses, recherche la paix. C'est pas facile. C'est pas facile quand la Bible dit de rechercher la paix. Rechercher la paix avec tous. Et quand je l'ai dit, c'est Jésus qui est en train de me montrer quelque chose. Jésus savait bien que Judas Iscariote était un élément dangereux sur lui. Mais regardez comment Jésus s'est comporté face à son ennemi. Jésus, il savait bien que cet homme, Judas Iscariote, va me livrer. Il savait bien que cet homme, Judas Iscariote, va me faire du mal. Mais Jésus cherchait la paix. À tel point qu'il a appelé dans le ministère. Il a confié la puissance du Saint-Esprit. Il lui a même confié la responsabilité de tout ce qui était comme l'argent. C'est lui qui gardait l'argent du ministère de Jésus. Rechercher la paix avec tout le monde.
Si tu veux protéger ton cœur, ne soyez pas trop rancunier avec les gens. Ne soyez pas rancunier, frère. Nous avons des personnes qui n'oublient jamais. Il te pardonne, mais dans son cœur, il est aussi capable de te rappeler encore le jour. Toi, tu es là en train de rappeler toujours. Tu es en train de rappeler les choses. Si tu veux rechercher la paix, soyons humbles de pardonner les uns et les autres. Ne permettez pas que quelque chose puisse rester dans ton cœur. Si tu veux protéger, mettre la cuirasse sur ta poitrine, évitez de choses sur ton cœur. Olimbisaka te nengozawana. Et yo momo na ngweza ba qualité kai. Ngai. Ngando mona ngaboy. Na limbisaka na pasi. Et ça qualité te? Yo quand c'est une qualité, c'est pas une qualité ça. Un enfant de Dieu doit être souple pour pardonner. Et que dans son cœur ne doit pas avoir des antécédents. La paix dans nos cœurs. Recherchons la paix. C'est une action permanente. Nous devrons le rechercher aujourd'hui. Nous devrons le rechercher demain. Nous devons continuer à rechercher. Judas Iscariote était là. Mais Jésus l'a pardonné. Et même le jour où Judas est venu pour trahir Jésus, Jésus l'a dit une phrase. Il a dit, mon frère, ce que tu es venu le faire, fais-le rapidement. Jésus n'avait pas la haine sur Judas. Et la Bible dit, priez pour vos ennemis. Cela ne veut pas dire que tu dois continuer à entretenir de bonnes relations. Prie pour lui, mais tu le regardes de loin. Mais ne permets pas quelque chose puisse demeurer dans ton cœur. Puisque le diable vise ton cœur. Il ne vise pas ton argent. Ça, c'est le matériel sur la terre. Le cuirasse que je suis en train de t'enseigner, ça va nous protéger pour aller. Recherche la paix. Deuxième des choses, comment revêtir la cuirasse? Psaume chapitre 119, verset 172. Psaume 119, verset 172. L'application du commandement de Dieu. La parole de Dieu. Revêtir la cuirasse de la justice, c'est revêtir la justice, c'est que Christ a fait sur nous à la croix. Cette justice-là que Christ a fait sur nous à la croix est écrite dans les Écritures de la parole. Ne laisse pas les intimidations du diable venir intimider ton cœur. Et pour l'Écriture du Seigneur. Il y a ceux-là à l'église lisent la parole que le dimanche. On ne lit pas la parole de Dieu le dimanche. Tu dois lire les Écritures du Seigneur chaque jour dans ta maison. Nous avons des chrétiens qui viennent lire la parole qu'à l'église. C'est pourquoi tu n'es pas fort. C'est pourquoi à chaque fois il y a de mauvaises idées, tu n'arrives pas à vaincre le combat étant que chrétien. Tu ne peux pas vaincre le combat étant que chrétien alors que toi, la parole de Dieu, tu le maîtrises. La parole de Dieu, c'est lui-là Jésus. C'est lui-là la cuirasse que nous devrons revêtir. Le commandement du Seigneur. La parole de Dieu. Frère, nous avons des chrétiens, pasteur le quoi bangunza na bango. Pasteur a comment le la ngunza na yo. Pasteur a comment le la nyonso prophète na yo.
Papa, nzamba lobini. Papa, nzamba lobini. Et bon, yo mokonon. Nzamba lobelioni. C'est pourquoi les faux frères qui sont glissés parmi nous sont en train d'abuser les sœurs et les mamans à l'église. Pourquoi? Parce que yo lingeni surtout, prophète, nzamba lobini. Nzamba lobini. Nzamba lobini. Alors que tout ce que tu cherches chez le prophète est écrit à la parole de Dieu. Pourquoi tu veux aller chercher le pasteur? Pourquoi tu cherches le pasteur? Si tu as un problème, la Bible dit, dans le malheur, prie. On n'a pas dit dans le malheur, va chercher ton pasteur. On a dit dans le malheur. Parce que tant qu'on n'y est pas dans un prophète, n'est-ce qu'on peut dans un numéro ni dans bêta. Et pendant que tu me parlais, sœur, je voyais ton oncle. Et ton bébé a pile poil, il y a un moment où il y a un problème avec l'oncle. Professeur. Je ne suis pas contre les prophéties, mais nazo kolisa yonde. O comprendre que ça biloko mususu ko wela kananu te ko luka basali na nzambe yomoko kolanan. Le commandement de Dieu, la parole de Dieu est là. Tu achètes iPhone de 2800 €, mais Bible est 30 €. Est-ce que vous avez dit que ça combat mon Bible? Vous avez dit que ça normal? Bon, on va le la Bible. Na téléphone, non pas iPhone, on a Bible, on ne va même pas côté. Bon, on a téléchargé qui? On téléchargé, mais comment on met la application indésirable? Est-ce que mon a ngoté? Hein? Allô? Alléluia. Au moins, maintenant, téléphone est aussi de le message. Parmi les applications à supprimer, parce que ce sont des applications indésirables, la Bible n'a pas. Donc, c'est que Bible, depuis que télécharger, on va faire la carte. Maintenant, regarde, chaque semaine, on t'envoie un message, les applications les plus utilisées de la semaine. TikTok, Facebook. TikTok, Facebook, WhatsApp. Allez, Instagram, ANAC. Mais le plus utilisé, c'est TikTok, Facebook. Ça. Facebook. Tu vois là où le diable est en train de nous combattre. Tu vois là où il y a ton combat. C'est là. La place comme la cuirasse de la justice. Ce que Christ a fait, c'est ça. Et troisième pour finir. Zacharie chapitre 3, verset 1er et le verset 5. Zacharie 3. Ici, il s'agit d'un sacrificateur qui s'appelait le souverain sacrificateur. Il était en face de Dieu en train de prier. La Bible dit pendant qu'il était en train de prier, le diable est venu l'accuser. Pourquoi? Parce qu'il avait le vêtement sale. Et quand il avait le vêtement sale, le Seigneur est venu avec le vêtement à Longolié Bilamba Salité, à Latissier Robasika. Troisième à porter, le vêtement que le Dieu est venu porter sur l'homme de Dieu pour ne pas que le diable puisse accuser le souverain sacrificateur, c'est ce que j'appelle le pectoral de la justice de Dieu, l'œuvre que Christ a fait sur la croix. Je te rappelle, Église, tu n'es pas condamné, tu es libre en Jésus-Christ. Il y a quelqu'un qui a fait l'œuvre à la croix. Quand le diable te présente la maladie, dis-lui, moi je suis guéri parce qu'il y a quelqu'un qui a pris ma place. La justice de Dieu est plus forte que la justice des hommes. Les hommes peuvent te dire que tu avais avorté. Mais j'aimerais te dire, la justice de Dieu a dit, je te pardonne et qui condamnera mes ennemis?
Ne laisse pas affaibli parce qu'il y a un passé quelque part. Je t'encourage si tu l'as demandé pardon à Dieu. Dieu de ton intérieur. Ne laisse pas cette voix. Vis dans la liberté. Ne vis pas comme quelqu'un tu es emprisonné. Il y a la cuirasse de la justice. La justice de Dieu t'a rendu déjà libre. Tu es enfant de Dieu. Si tu avais commis de péché, demande pardon au Seigneur. Et Dieu t'a déjà pardonné. Ne laisse pas l'intimidation, la peur prendre la place dans ton cœur. Parce que le cœur, c'est ce que le diable est en train de cibler. Que le Seigneur vous bénisse. Inclinons notre tête. J'aimerais que tu pries là où tu es. Regarde ton cœur. Est-ce que ton cœur n'est pas vulnérable à ces moments-ci? Regarde ton cœur. Qu'est-ce qui dérange ton cœur? Qu'est-ce qui acquise ton cœur? Quelles sont les pensées qui sont déjà en train de monter dans ton cœur? Le pensée de la peur. Quels sont ces genres de pensées qui est en train de traumatiser ton cœur? Ne laisse pas le diable. Ne laisse pas l'accusation. L'accusation change ton comportement. Ne laisse pas l'accusation envahir ton intérieur. Ne laisse pas l'accusation. Le Seigneur est avec toi. Oui, le diable peut te présenter la maladie. Tu étais chez le médecin dit que cette maladie t'amènera à la mort. Derrière cette annonce, il y a le diable qui vise quoi? Une seule chose, ton cœur. N'abandonne pas, frère. N'abandonne pas. N'abandonne pas. La Bible dit c'est ça. Ne laisse pas aucune mauvaise pensée prenne place en ton esprit. Ne laisse pas que ton comportement, ton langage change. Le Seigneur est avec toi. Il a dit, je ne t'abandonne pas. Tu es encore déséquilibré. Tu vis derrière quelqu'un. Tu vis derrière une personne. Je te rassure, c'est un temps, c'est une période, c'est un temps qui passe. Il y a... Tu n'es pas
Tu ne vois pas que tu es stérile. Tu es dans le mariage, tu ne donnes pas des enfants.